Isabelle Fonseca est journaliste. Elle est également la femme de l'écrivain Martin Amis, Attaché est son premier roman. Jean Barnes a 46 ans et elle vit confortablement avec son mari sur une île de l'océan Indien. Mais un jour, Jean ouvre un courrier destiné à son mari et découvre avec stupeur un texte provoquant qui lui laisse penser que celui-ci a une liaison quand il se rend à Londres pour ses affaires, avec une certaine Giovanna, nom de pseudo Chose 2. Jean va alors se faire passer pour Marc et entretenir avec elle une correspondance des plus troubles. Cela va faire trembler les fondements de son couple et de sa cellule familiale. Mais Jean est une femme équilibrée et solide. Va-t-elle s'effondrer ? Peut-être la pornographie était-elle semblable à la corrida. La première étape pouvait être captivante, bouleversante, traversée de surprenants moments de grâce, tour à tour ou tout à la fois. Pourtant, arrivé à la troisième étape, on regarde sa montre en se demandant si on devrait rester pour l'unique raison qu'on est si bien placé. Jean savait très bien qu'elle ne découvrirait rien de plus, mais elle se dit que même quand l'expérience se révélait prévisible ou décevante, personne dans la vraie vie ne bâillait comme un hippopotame au beau milieu de l'action. Pourquoi donc était-ce si ennuyeux ? Et comment diable cela pouvait-il être à la fois ennuyeux et excitant ? Parce que le porno par nature ne pouvait être tendre ? Ce pourrait être une histoire d'adultère, une de plus, où le mari prend une maîtresse plus jeune. Mais l'auteur nous entraîne bien ailleurs, avec un sens de l'humour et de l'à-propos très bien trouvé. À un moment de sa vie où elle croit maîtriser les choses, tout bascule pour Jean, et elle commence à douter de ses choix de vie. C'est une succession d'événements en cascade dans la structure familiale qui la déstabilise. Sa fille rencontre l'amour, la maladie de son père, une retrouvaille avec un vieil ami. Isabelle Fonseca nous montre avec habileté que la maturité ne nous protège en rien d'une crise identitaire.